What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouveau podcast, alors le 24e épisode de la série. Je suis très content qu'on soit arrivé déjà au 24e épisode et ça promet puisqu'il y en aura encore de nombreux. Alors aujourd'hui il fait pas super beau, je vous avoue, là à Paris, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon on est en confinement et d'ailleurs j'espère que vous allez bien vous pendant ce confinement. J'espère que votre famille va bien, que vous allez bien, que la santé ça va et que les choses se passent pour le mieux. Alors aujourd'hui, on va parler, je pense qu'on va parler un peu de confiance en soi, mais on va surtout parler d'acceptation de soi. C'est très important et puisque voilà, c'est vrai que parfois, et j'ai même envie de dire souvent, on peut se faire attaquer, souvent sur notre physique. Je pense que si tu as été attaqué sur ton physique, tu sais de quoi je parle. Mais c'est vrai que parfois, lorsque les gens ont envie de nous rabaisser, ils vont assez facilement s'attaquer à notre physique, tu vois. Et je pense par exemple aux problématiques du poids. C'est vrai que souvent, en fait, on a l'habitude de pointer du doigt les personnes qui, par exemple, vont soit avoir pris du poids ou vont soit avoir perdu du poids. En fait, on va toujours pointer du doigt les gens comme ça pour dire t'as grossi, t'as maigri, qu'est-ce qui s'est passé, t'as changé, etc. Et on va un peu frustrer les gens. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est important, je pense que c'est réellement de s'accepter, de savoir s'accepter pour ce que l'on est. Et la question que je vais te poser, c'est la suivante finalement. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Entre nous. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Est-ce qu'au fond de toi, tu as la réponse à cette question? La réponse c'est oui, puisque la vérité c'est qu'on a les réponses que l'on recherche à l'intérieur de nous. Ça c'est quelque chose dont je suis convaincu, mais du coup cette question il faut que tu y répondes. Maintenant, peut-être que tu vas me dire non, je ne m'aime pas comme je suis. Par exemple, il y a des personnes qui veulent prendre du poids, ou bien des personnes qui veulent perdre du poids, tu vois, donc quelque part peut-être que tu ne t'aimes pas comme tu es, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que à un moment, il arrive dans notre vie qu'on soit face à une réalité et que finalement on n'ait pas le choix et qu'on doive s'adapter. Je vais te donner un exemple. Un exemple très 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 parlant, c'est en toute sincérité ma calvitie, puisque oui, je dois le reconnaître, j'aurai 24 ans bientôt et j'ai une calvitie, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu au début. Et déjà le fait d'en parler comme ça, c'est quelque chose d'incroyable pour moi, puisque j'aurais jamais cru pouvoir en parler aussi librement et d'ailleurs je pense même que j'en ferai une vidéo parce que c'est important d'aborder ce sujet-là. Mais ma calvitie elle a commencé assez tôt, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé c'est que bah en fait j'ai essayé pas mal de choses pour que ça s'arrange, des produits, des gélules, des pommades. J'avais aussi j'avais des produits, tu vois, pour faire en sorte que les cheveux repoussent, sauf que je voyais qu'au fur et à mesure bah, je perdais vraiment mes cheveux et au final bah, il s'est avéré que c'était vraiment une calvitie et même si on m'a dit que j'avais pas réellement de problème, eh ben en fait malgré ça voilà je me suis retrouvé comme ça. J'ai pas pu faire grand chose à ça en fait et c'est là où je veux en venir, c'est que par exemple, tu peux avoir un certain contrôle sur ta prise ou ta perte de poids. Et encore, on n'a pas forcément le choix. Parfois, c'est un peu compliqué. On ne peut pas vraiment influencer ça. Mais en fait, bah, calvitie, tu sais, une fois qu'elle est arrivée, je ne peux pas faire grand-chose à part trouver un moyen de l'accepter. Tu vois, et au final, je me suis rendu compte que eh bien, c'était un nouveau Alan qui allait faire surface, qui allait maintenant émerger, parce que j'avais pas le choix, en fait. Et au début, ben, c'était quelque chose que j'appréhendais, voilà, j'avais un peu honte. Je pense que s'il y avait aussi un peu de honte, et puis tu sais, les gens, ils critiquent tellement, ils envoient tellement la blague facilement, que finalement, on est un peu gêné. Et au final, je me suis rendu compte que ben, j'ai accepté, en fait, cette calvitie. Je l'ai acceptée, et grâce à elle, je suis devenu un nouveau Alan en fait. Je suis devenu le Alan que je suis aujourd'hui. Et cette calvitie m'a poussé à me couper les cheveux très courts. Et finalement à me couper complètement les cheveux. Et je suis complètement en phase aujourd'hui avec la nouvelle personne que je suis. Et du coup, c'est une mise à jour. Et oui, je suis un nouvel Alan. Et je m'aime comme je suis. J'ai accepté cette calvitie qui fait partie de moi. Et au final, c'est juste une transition vers un nouveau Alan. Et finalement, c'est ce que je vais te dire. C'est peut-être que, tu vois, je sais pas, t'as peut-être une cicatrice qui est sur ton visage, ou t'as peut-être perdu un bras ou une main, ou peut-être que t'as perdu une jambe, ou peut-être que t'as une tache sur ton visage que t'aimes pas, etc. Peut-être que t'as pas les cheveux que t'aimerais avoir. Au final, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce que tu considères comme être quelque chose qui serait quelque part peut-être un défaut, une gêne, comment pourrais-tu en faire une force et justement
faire en sorte que cette particularité fasse de toi une nouvelle personne et que ça contribue en réalité à ton unicité et à ta beauté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que souvent on veut être comme tout le monde, on veut avoir le physique comme tout le monde, on veut être un peu comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Mais et si tu arrivais à te dire que ce que tu as de particulier ne fait que renforcer ton unicité et ta beauté? Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne de l'originalité, de l'unicité, de l'authenticité et de la beauté au final. Mais ça, il faut réussir à le comprendre et à l'accepter. Tu sais, moi, en ce moment, avec le confinement, en toute sincérité, ben, je sais pas si je me laisse aller ou pas, mais bon, voilà, je me coupe les cheveux tout seul, de toute façon. J'ai tout ce qu'il faut, mais je l'ai pas fait parce que voilà, je suis confiné, je suis chez moi tranquillement. J'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça. Faut que je m'arrange la moustache, la barbe, etc. Mais je le fais pas. Et au final, je me sens bien comme ça. Je me sens bien comme je suis. Je me sens bien en étant naturel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait vraiment un grand bien puisque finalement, et d'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram l'autre jour et les gens me voient. Donc, vraiment, non seulement il y a le contexte du confinement, mais j'ai juste envie d'être moi, en fait. Ça fait du bien, ça soulage. Et toi qui m'écoutes, peut-être que toi aussi, tu ressens ce besoin. Tu vois, je suis sûr que peut-être que tu ressens ce besoin. En tout cas, peut-être que tu sais de quoi je parle quand je parle de la pression qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important d'être soi-même, ça soulage. Et je me dis, ouais, ben je suis moi. Le jour où j'aurai envie de me couper les cheveux, de m'arranger la moustache, je le ferai, mais c'est une partie d'Alan aussi quand je suis comme ça. Et ça fait du bien de l'accepter. Et lorsque je l'ai accepté, ah là, c'est ma sono qui s'est éteinte, la JBL. Mais en fait, c'est ça, c'est que une fois que tu as accepté qui tu es vraiment et que tu acceptes. Et surtout, je pense que c'est vraiment ça le plus important à retenir finalement du podcast et sur lequel on doit réfléchir ensemble, c'est de se dire, ben, comment je peux faire en sorte que cette chose qui est différente et cette chose qui me gêne un peu en réalité, mais en fait, le truc c'est que souvent, le problème n'est pas notre différence. Le problème est l'approche que les autres ont face à notre différence. Et c'est ça qui nous crée un blocage. En réalité, est-ce que tu as vraiment honte de cette différence que tu as sur toi? Ou bien est-ce que plutôt tu n'es pas embarrassé par le jugement des autres et par la façon dont les autres risquent de te critiquer s'ils voient cette différence? Donc finalement, est-ce que c'est pas un manque de tolérance? Tu vois ce que je veux dire? Et on a du mal à accepter la différence aussi. On aime beaucoup la conformité dans cette société, tu vois? À partir du moment où tu ne rentres pas dans une certaine conformité, eh bien on te pointe du doigt. Et là, on pourrait penser à différentes minorités, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Donc j'ai décidé d'accepter que cette calvitie que j'ai maintenant fait partie de moi. Et j'ai une pensée pour tous les gars de mon âge ou de ma génération qui rencontrent le même problème et qui le vivent pas forcément bien. Et je sais qu'il y a une période de transition par rapport à ça. Donc finalement, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est, et si finalement je m'aimais comme je suis? Si tu ne t'aimes pas comme tu es, quels sont les changements que tu devrais opérer dans ta vie pour faire en sorte que tu deviennes la personne que tu aimerais aimer? Pour faire en sorte que tu deviennes la personne que tu veux être, tout simplement. Et pour moi, c'est très important. Savoir s'aimer, c'est ne plus avoir peur de la critique des gens et la critique des gens devient, je dirais, elle n'a plus de pouvoir sur toi. Je me suis accepté comme je suis, je m'aime comme je suis. Et ça retire un poids énorme parce que tu n'as plus peur de comment les gens te perçoivent et tu n'as plus peur de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent sur toi. Et ça, c'est magique. Donc aujourd'hui, pose-toi certaines questions. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Et surtout, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce que tu considères comme finalement un frein, une différence que tu as envie de cacher et qui selon toi est un problème, comment faire de cette différence une force? Ça peut être un problème à la main, tu vois, tu as une main peut-être plus petite, enfin, peu importe ce que tu as en fait, que ce soit une tache sur ton visage, que ce soit vraiment une particularité, comment peux-tu en faire une force? Et crois-moi que tu peux en faire une. Et utilise cette particularité pour mettre en avant et en exergue ton unicité, ton originalité, ton authenticité et ta beauté. Ok? Ça, c'est très, très, très important. Et franchement, n'aie pas honte. Assume qui tu es et accepte
que la vie t'ait donné quelque chose en plus. Parce que parfois, on pense que la vie nous a retiré, mais parfois, lorsque la vie nous retire, elle nous donne. La vie m'a retiré des cheveux, mais m'a apporté d'autant plus de confiance en moi-même. M'a apporté beaucoup plus d'aisance. Et je m'aime comme je suis. Et une fois que tu acceptes de devenir la personne que tu dois être, d'évoluer, eh bien, tout devient plus simple. Donc voilà, c'était Alan Nobal et Alan Motivation sur ce sujet. Je pense que c'est très important. Donnez-moi vos avis en commentaire. Vraiment, j'aimerais beaucoup que vous partagiez avec moi, par exemple, une chose que vous avez, par exemple, physiquement, ou bien en PV, il n'y a pas de problème, mais vraiment quelque chose qui peut-être vous dérange sur vous, peut-être un complexe. Et nous pourrions éventuellement en discuter pour comprendre et pour essayer de passer justement du stade de la honte, du complexe, pour en faire en réalité une force. Et pour mettre en avant justement cette différence, qui n'est rien d'autre qu'une force finalement. Parce que être différent, c'est avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est génial, c'est unique. Ok? Donc on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude les amis, vous le savez déjà. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. En tout cas, si vous avez aimé ce petit podcast vraiment qui ouvre les champs des possibles sur ces sujets, n'hésitez pas à le partager à une personne qui aurait besoin d'écouter ce podcast et qui aurait besoin justement de se poser ces questions et de faire un travail sur elle-même pour qu'elle puisse davantage s'aimer ou autre, que sais-je. N'hésitez pas à le partager et à mettre un petit j'aime également si vous avez apprécié. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, donnez-moi votre avis surtout. J'aime beaucoup échanger avec vous. Ça, c'est très intéressant et c'est comme ça qu'on apprend davantage. J'aimerais bien apprendre de vous, les amis. Donc, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. En attendant, portez-vous bien pendant ce confinement. Ciao, ciao!